ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات تمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. On m'a demandé donc de parler de la réalité de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve normalement, que l'on devrait normalement retrouver chez nos jeunes. Ce que je tiens toujours à rappeler quand on fait comme ça des conférences où on parle de nos frères et sœurs les jeunes, ce n'est wallahi pas pour les critiquer, parce que les jeunes qui nous connaissent savent qu'on les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et que si on les taquine, si on les embête, ce n'est pas pour se montrer par rapport à eux, parce qu'on est tout aussi faible, mais c'est seulement pour leur rappeler certaines erreurs dans lesquelles ils sont, et que des fois on ne remarque pas ou on ne voit pas le temps passer, et puis arrive donc, comme on le rappelle souvent, le jour du regret. C'est pour cela alors qu'on vous embête avec certains sujets. Ou bien, on le remarque aussi, que par exemple pour le sujet d'aujourd'hui, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois on ne sait même pas qu'est-ce qu'au juste l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a remarqué que tout le monde, en général, il y a à peu près 500 000 musulmans en Belgique. Et la plupart, wallah, et quand tu discutes avec beaucoup de personnes, je suis sûr, même si tu fais un sondage, il n'y a pas une personne qui se dit musulmane qui va te dire wallah, je déteste le prophète. Hasha lillah, personne. Tous ceux qui se disent musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là qu'on a remarqué, chacun l'aime à sa manière. Il est aimé wal'iyadu billah à toutes les sauces. Et c'est ça qui nous a étonnés. Et c'est pour ça, avec les frères responsables, on se dit qu'il faudrait absolument parler de ce sujet-là, parce que il est étonnant de remarquer des personnes qui pratiquent d'une certaine manière, ou bien des fois qui ne pratiquent même pas, ou des fois qui font de ces trucs incroyables, et quand tu lui demandes, subhanallah, tu dis, est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te dit? Wallahi, je l'aime. Et que si jamais il entend quelqu'un insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le rabaisser, il s'énerve. Alors on s'est dit, il y a quelque chose de pas normal. Ça fait plaisir de voir ça, de voir que les gens défendent, montrent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin en face, si jamais tu enlèves le rideau, tu vois des fois quelqu'un faire n'importe quoi, n'importe comment, aucune structure, pas logique, à un point où des fois même les non-musulmans s'étonnent et nous disent, vous avez des fois des drôles de manières d'aimer votre prophète, comment faites-vous? Et on va le voir durant la conférence, des fois certaines remarques et même plaintes faites par exemple par des fois des professeurs non musulmans, d'écoles, qui nous parlent des jeunes musulmans qu'il y a chez eux, dans leur école, et qui font des fois certaines choses assez graves, et qui nous contactent des fois au centre pour nous dire, tiens, est-il vrai que, est-ce que c'est vrai qu'on peut, ou qu'on ne peut pas, et ainsi de suite. Et ils nous disent même, monsieur, ils ont dit c'est des musulmans, et que c'est le prophète qui l'a demandé. Et vous voyez que c'est du n'importe quoi, du baratinage comme on dit chez nous. Et on mélange alors tout cela pour des fois assouvir ses propres passions, plaisirs, besoins personnels, son amusement. Alors que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez remarqué avec tous les sujets qui sont passés, c'est quelque chose de très très compliqué. Ça demande de la persévérance, ça demande de la patience.
de la pratique. Des fois même, subhanallah, et ça aussi c'est un autre point qui nous a étonnés, tu peux trouver quelqu'un, par exemple si on donne l'exemple d'une fille par exemple, comme on les appelle des fois, par exemple une djanga complètement mrouuna, tout ce que tu veux, pas de hijab, habillée bizarrement et autres, elle va venir chez nous par exemple au centre islamique pour un gros problème. À peine tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait, le prophète commence à pleurer. Tu te dis Allahu Akbar. Apparemment ce cœur il s'ouvre, apparemment ses oreilles captent. Et en étant étonné, tu dis à la personne, est-ce que franchement vous pleurez? Vous m'avez entendu parler du prophète, c'est pour ça que vous pleurez ou bien vous pensez à votre problème? Non, elle dit c'est les paroles que vous venez de dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi ça nous choque, alors on dit subhanallah. Des fois tu peux avoir affaire à quelqu'un, un drari, cigarette, il est là dans sa voiture, décapotable, musique, tout ce que tu veux, puis des fois tu t'arrêtes devant lui, tu lui fais smahli frérot, tout le bruit là que tu es en train de faire et tout, tu n'as pas entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peine tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà tu l'entends, il fait ouais sallallahu alayhi wa sallam, ouais, wallah, non wallah, t'as raison, wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, vas-y ferme la radio, ferme. Tu dis Allahu Akbar, c'est bizarre. Ils aiment tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparemment. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris de cet amour? Quelle est la manière? Qu'est-ce qu'on leur a enseigné par rapport à cela? Et c'est pour cela, alors j'interpelle nos frères et sœurs et je leur dis que pour aimer quelqu'un, wallah, il n'y a pas le choix que d'apprendre d'abord à le connaître. Ça, ce sont des règles, subhanallah, c'est l'ABC. Tu veux aimer quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu dois d'abord essayer de le connaître, qui il est. Et ça, alhamdoulilah, quand vous aurez la compilation de toutes les conférences qu'il y a eu, wallahi, vous allez apprendre normalement à mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce colloque, il était très très important et il fallait le faire, et comme je l'ai dit, il faut le faire chaque année. On a, pour certains jeunes qui ont suivi les conférences depuis le début, ils ont maintenant une structure, ils voient qui il est, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour aussi apprendre à connaître une personne, on est obligé d'avoir en quelque sorte certains automatismes. Ça veut dire que l'inverse n'est pas bon. On ne peut pas seulement dire sallallahu alayhi wa sallam sans même pas comprendre la portée de cette phrase. On parle de salutation et autres venant de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quoi? Comment se fait-il? Allah subhanahu wa ta'ala, relation directe avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi tu le dis comme ça automatiquement sans qu'un seul poil ne bouge de ton corps. Tu ne remarques même pas qu'il est automatiquement rattaché à qui? Celui qui t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on dit alors à ce moment-là qu'on veut apprendre à le connaître, ce n'est pas nécessairement citer comme ça des petites choses par automatisme. Comme des fois les frères, ah oui, j'ai été faire une umrah, j'ai vu la grotte, hein, Ghar Hira. Et après, ah j'ai vu la grotte, ah c'est tout petit. Ah non, c'était petit. Ah c'est vrai que c'est bizarre hein, comment ils sont montés. Tu sais, vraiment, c'est plus le côté, je sais pas moi, escalade et tout, tu vois, très bizarre. Amma pas, subhanallah, un qui va venir en pleurant et qui va te dire Allahu Akbar. De loin, j'ai vu, je me suis directement dit, quel adamat, comment ça devait être ce jour-là où Jibril alayhi salam est arrivé face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vois cette grotte, comment elle est. Allahu Akbar. Non, c'est plus par folklore, on va aller voir. On va aller voir le trou. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc on vous dit à ce moment-là que lorsqu'on veut alors apprendre à le connaître, on est obligé de passer par sa biographie. C'est pour ça qu'hier on a fait une simple introduction pour vous faire comprendre le sujet d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on se rencontre aujourd'hui par rapport à cela, c'est-à-dire quand j'ai dit hier quelle est l'importance de la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est obligé d'aller se renseigner. Et même, et c'est pour ça que la Khadi Jazaullah a cité certains non-musulmans. Parce que des fois chez nous, vous savez, des fois les jeunes sont un peu très réactionnaires. Hein, tu peux entendre un jeune, ouais, mais nous on est venu entendre Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui nous dit, Jean-Jacques a dit, Albert a dit, et naam, c'est pour te montrer que si toi, ya Abdallah, tu n'as pas compris que ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui t'a et qui va te sauver sur cette terre, parce que le jour du jugement dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, puisque comme vous savez, intercession, il y a un tas de cours là-dessus. Lakin, tu sais que c'est lui qui t'a montré la lumière. Eh bien, on va te dire que si jamais tu l'as oublié, regarde, même des non-musulmans ont reconnu sa grandeur. Que pensez de nous, qui devions normalement être les premiers à reconnaître sa grandeur, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça un peu le paradoxe qu'on a aujourd'hui. C'est dommage qu'on est toujours obligé d'avoir un nom musulman qui va nous rappeler l'importance d'un fait, d'un sujet, de quelque chose qui est dans notre religion et qui est normalement la base de notre croyance. Deuxième partie de l'attestation de foi. Al-Shahada. Aujourd'hui, on vous dit que
lorsqu'on parle de lire les traditions prophétiques, il est obligé d'aller voir comment a été décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trait de personnalité, comportement, et tout ça, ça sera tous les petits sujets qu'on va bien déterminer l'un derrière l'autre. Comportement, sagesse qu'il avait. On sait qu'il est rapporté dans les traditions authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, il ne se fâchait pour sa propre personne. Quand on venait l'embêter pour lui. Vous savez, les Qurayshites, c'est des vrais virus, des cafards. Ils venaient, c'est bien un cafard comment il est, il colle. Wahida qu'ils étaient, ils ne le lâchaient pas. Pour un rien, ils venaient l'embêter. Même quand il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, des commerçants qui venaient d'en dehors de la Mecque, d'autres villes, ils allaient sur les routes pour les bloquer, leur dire attention, faites attention, vous allez rentrer à la Mecque, vous allez trouver là un charlatan, un fou qui va raconter n'importe quoi. Et même comme ça, certains disaient, ah ben nous on a l'éloquence, on a l'arabe, on a tout, on va aller le voir, on va aller le casser. Et dès qu'ils arrivaient devant cet homme, humble, patient, calme, et les frères vont vous parler de sa sagesse, par Mustafa Jazaullah va en parler, et bien alors à ce moment-là, subhanallah, c'était l'effet inverse. Quand ils revenaient vers la tribu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur disaient Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Toute la tribu suivait par après. Voilà pourquoi on est obligé d'aller voir qu'est-ce qui a fait ce déclic chez ces gens-là, et pourquoi plus aujourd'hui chez certains. Ça c'est important. Et il n'y a pas d'honte de revenir 1427 ans en arrière pour voir qu'est-ce qui a allumé certaines personnes, qu'est-ce qui a ouvert les yeux de certaines personnes. Il n'y a pas d'honte, ya ikhwan. Parce que Satan aujourd'hui, avec tout le matériel dans lequel on vit, le luxe, la luxure, ce bien-être entre guillemets, nous a fait oublier beaucoup de choses très très essentielles dans notre vie. Ce n'est pas nécessairement l'argent, la beauté et tout le reste, les biens. Mais revenez voir ce prophète, comment est-ce qu'il a fonctionné. Mais, comme dit la tradition, il ne se fâchait que lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. Allahu Akbar. Lorsqu'il remarquait que quelqu'un avait dépassé une limite imposée par Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il se fâchait. Et encore, de quelle manière? On vous demande aussi de le faire connaître à vos enfants. Et lorsqu'on vous dit de le faire connaître à vos enfants, depuis tout petit, tu vois par exemple que ton fils, il a l'air un petit peu mranen, petite tête dure, eh bien on va dire entre guillemets, on va vite essayer de penser à qui? On va penser par exemple à Omar, radiyallahu anhu, très dur, très ferme. On va l'attacher à cet enfant. On va dire, tu sais qu'il y avait un compagnon de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En 5 minutes, tu dois lui donner 2 leçons. Une sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'enfant doit comprendre. Il était l'ami de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui alors Omar et c'est qui radiyallahu anhu et c'est qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne venez jamais nous dire que soi-disant en tant que parent, que je n'ai pas le temps, ou bien des fois c'est l'inverse plutôt, je ne sais pas quoi faire de ma journée. Oh purée, en été les journées sont longues. Depuis quelle heure je suis réveillé, la journée ne veut pas se finir. Wallahi, pour une famille musulmane, impossible qu'on n'ait même pas, et je défie qui que ce soit ici. Wallahi, on n'a même pas 1 minute, en vérité, de temps libre. Pour une famille musulmane, comme il se doit. Et allez demander où vous voulez. Et je suis prêt à corriger ma phrase. Une vraie famille n'a même pas 1 seule minute. Tu prends Siyar A'lam Nubala, c'est une de ces compilations de biographies de tous les grands qui ont marqué l'islam. Combien de volumes? Billah alaikum. Qui sait combien de volumes c'est? 5 volumes, combien? Si pas plus. Il y en a qui l'ont fait quasi en trentaine. 32 volumes. 32 volumes, subhanallah, de Dhahabi. Imaginez-vous. Lakin nous aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui tu entends que moi mon fils, il ne sait pas dormir si je ne lui raconte pas l'histoire des 3 petits cochonneaux. Après, quand mon fils il fait des cauchemars, c'est normal, toute la soirée il se tape des hlalef. Toute la nuit il se tape des histoires de hlalef. Petit cochon est rentré, le petit loup il a mangé. Quand il dort, c'est fini. Il voit qui? Que des hlalef et des loups. Et voilà, c'est pour ça qu'on a tout déréglé, nous, dans notre système. Et que l'enfant, quand il grandit, on s'étonne que nos enfants, par rapport à la génération de nos parents qui étaient des vrais rijal, des hommes, nos enfants, nous, de maintenant, ils montent comme une agine, de la pure, l'agine, vous savez, la pâte. Il est tout maouj devant toi. Chaque fois que tu lui as dit, attention, je vais appeler cochonneau, mais ça va, taouj devant toi. Alors que les anciens, ils faisaient peur avec quoi?
On parlait de Sahaba, on parlait des hommes, on parlait des gens qui vraiment faisaient bouger la personne, faisaient trembler la personne. Pas en rejet, mais par amour. Aujourd'hui, tu as des petits quêtes, subhanallah, quand il vient, pour entre guillemets, quand il vient chez toi et tu veux lui demander, et même des jeunes, les plus grands, parce qu'on parle des jeunes justement, et quand tu viens, tu lui demandes, tiens, franchement, à qui tu veux ressembler? Il te fait à sahabi avec le mouskhot de Beckham, je vous l'ai dit hier, 1 million d'euros. Si je pouvais avoir la moitié. Ça, c'est tout ce que tu as besoin. Oh là, il a la moitié, 500 000 euros, Allah m'khayyar. Tu n'as pas pensé à autre chose. Barcelone. Barcelone vient de gagner. J'étais étonné ce jour-là, le jour où elle a gagné, en journée, tous ceux que tu rencontres, même quand tu croises à Moulin, mais tout ce qui parle, c'est Barcelone, Ronaldinho, a de l'argent, le foot, la balle. 1 kilo d'oxygène a foutu les Khorotos dans le monde entier. 1 kilo d'oxygène. Wallahi, 1 kilo d'oxygène. Tout le monde a suivi ça pendant combien d'heures? Hatta Wallah, ici il y avait des prolongations. Il n'y en a pas eu hier. Vous avez l'air d'être au courant, mashallah. Il y avait une prolongation. C'est bien à savoir. Il y en a qui seraient restés même 3 heures. Et bien là, comme imaginez-vous si Ronaldinho avait été blessé, jambe 4, purée, le match mcha. Certains même, Wallah, ils se seraient énervés. Ils ont purée, Allah in'al. Ils auraient même dit Allah in'al, shaitan. Mashallah. Regardez comment on est mrououni, nous. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on se tape 1 heure de discussion et on met dedans shaitan. Et puis des fois on dit Rabbi aounoum ala les Anglais. Comment ça, Rabbi aounoum ala les Anglais? Le jeune, qu'est-ce que tu racontes? Quel est le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et la coupe du l'UEFA? Quel rapport? Quel est le rapport, billah alik? Et si tu lui parles de Ghazwat Badr et tu lui demandes qui a fait quoi, d'abord répète le mot quoi? Le mot Razwa, on ne connaît pas. Vous savez bien, les jeunes ne connaissent pas l'arabe. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'arabe. Alors déjà, à Razwa, ça s'arrête. Badr, on verra après. Donc on est au courant de tous ces petits détails-là, de la vie. Les stars, on ne les rate jamais. C'est pour cela que les savants aussi te disent, quand tu aimes quelqu'un, 3e point, tu cherches aussi à l'imiter. Ça, hawlala. Combien de fois tu ne trouves pas des drellis dans les quartiers avec une petite balle au pied et il fait à son copain puis il lève son pied en arrière. T'as vu quand l'autre lui fait ouais, c'est la même qu'il a fait Ronaldo dans la match de. Ils sont au courant même à la minute près. T'as vu quand il a tapé la balle à droite, quand il l'a fait? Allahu Akbar. On revient à la Ghazwa. Et quand tu dis Ghazwat al-Khandaq, comment ils ont fait? Il te fait quoi? De nouveau Ra. Le Z, il ne faut même pas y arriver. Pas au courant comment ça s'est passé. Tous les stratèges qui ont été employés, tous les compagnons qui ont usé de leur intelligence, pour qui? Pour Wallah, il nous a porté la religion jusqu'à aujourd'hui entre nos mains, sur un plateau en or. On n'est pas au courant. Donc, nos jeunes aujourd'hui veulent imiter qui? Allez voir, comme vous le remarquez, l'habillement, la manière de parler. On a même remarqué, subhanallah, dans nos quartiers, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, il faut qu'il y ait un draré qui te fait gratuitement tout le film dans le quartier. Non, même pas le cinéma, ils sont très malins. On le fait dans le quartier. Un, il imite la voix, l'autre, il imite la marche. Vous vous rappelez de la période Scarface? Tout le monde était Tony Montana dans le quartier. Tout le monde saute, prétend, il se pète le visage, dans le film ça marchait, je ne sais pas comment ils ont fait. Dans le film ça tu étais au courant, tu as tout vu. Tu as patienté 3 heures, 4 heures. Devant qui? Devant cet invité qui s'est invité entre guillemets sans demander de permission, la TV. Tout le monde. Et qui est le plus grand des invités, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui devrait normalement être dans nos demeures. Où est-ce qu'il est? Il est dans les objets perdus. On ne sait pas. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a enduré. Et c'est pour cela que vous comprendrez que nos cœurs ne frétillent pas comme il faudrait. Et c'est pour cela qu'on n'a pas justement ce rattachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il faudrait. Voilà le pourquoi du problème qu'on a aujourd'hui donc dans notre communauté. Parce qu'on ne connaît pas les choses vraiment jusque dans leur profondeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas goûter ça. On ne sait pas savoir ce que c'est. Wallahi. Quand tu ne goûtes pas qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu alors comprendre ce qu'on appelle donc la sunna, toutes ces petites traditions qu'on nous a laissées?
et ainsi de suite, comme on va le voir. Alors on va vous dire à ce moment-là que le musulman il est censé mettre des choses en pratique durant sa vie. Ce qu'on appelle donc l'adoration en général, l'ibada. Il est censé abid Allah subhanahu wa ta'ala, donc il adore Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Comme vous le savez, il est obligé de se rattacher au Coran, de se rattacher à la Sunna. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Est-ce qu'on est au courant? La première remarque, nos jeunes face à la prière. Wahid, quand il est debout, position bodyguard. Ses mains ils sont suspendues comme ça. Le cerveau, il est attaché je ne sais pas où. Il est debout, il est devant. Il ne sait même pas que, wallahi, le geste qu'il vient de faire, par exemple, takbirat al-ihram, qui lui a enseigné cela? Qui vous l'a enseigné? Elle vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui lui a enseigné à lui? Qui ça? Jibril alayhi salam est venu pour lui montrer comment se fait la prière. Qui a ordonné à Jibril alayhi salam de lui enseigner la prière? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, cher frère, quand tu es debout et que tu vas faire Allahu Akbar, wallahi al-adim, normalement tu dois frétiller, parce que tes deux mains qui viennent de se lever, il y a une chaîne de transmission qui remonte jusque qui? Jusque Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous, les jeunes, on est à l'aise. Nous, notre chaîne de transmission, elle est attachée où? Au bien de ce monde. C'est pour cela, alors que lorsqu'on vient faire une prière, est-ce qu'on est connecté? Au contraire, on est un style de robot, on vient, on le fait, et comme vous le savez, certains le font parce qu'ils ont reçu des tartes. On a aujourd'hui des jeunes, des enfants, qui se lèvent prier en pleurant. Et d'après vous, est-ce qu'ils se lèvent prier en pleurant avec le khushu'? Non, parce que son père il vient de le choter il y a 2 minutes. Il a dit non, t'salli, t'es j'ai pas sallé. Je qu'à t'amener le télévision. Là, voilà, zdaf. Le type il se lève, si toi tu rentres 5 minutes après, qu'est-ce que tu te dis? Allahu Akbar. Masha'Allah, t'as vu mon cousin, subhanallah, il prie en pleurant. Oh, tabarak. Ah ben, Allah, là, je ne savais pas qu'il avait le khushu'. Après, ta tante qui te dit, parce que sinon, il vient de le péter. Ah, c'est pour ça. Où sont les jeunes qui pleurent dans la prière? Je n'oublierai jamais, wallahi, la remarque que m'a fait un jeune lors de la prière de Tarawih au centre islamique. Il était à la première rangée, et entre moi et lui, il y avait un frère qui priait, miskin, et justement, il y avait une sourate qui parlait de l'adab et tout. Wallahi. Et miskin a commencé à pleurer, sans arrêt. On a terminé la prière. L'autre jeune qui était à Aïda, il vient vers moi. Il fait Haddaj. Il dit, type là, il est drogue ou là. Il dit, sûrement le problème, il faut prévenir l'imam, hein. Peut-être qu'il a genoun. Hein. J'ai regardé, parce que je dis, pourquoi tu crois qu'il a genoun? Tu n'as pas remarqué, il pleure depuis 1 heure, quand tu as dit, tu as compris ce que l'imam racontait? Ouais, il fait le Coran. Hein. Non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le Coran, ça va, colle pas, il fait le Coran. Ah, donc tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Il m'a dit, non, c'est pour ça qu'il pleure. Demande-lui alors. Va lui parler aux jeunes qui pleurent. Regardez, subhanallah. L'autre problème très grave par rapport à la prière, par exemple, et nos jeunes face à la réalité de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se tapent des sorties avec les filles, et on s'amuse, ou bien avec les mecs et compagnie, et puis après, quand je vous laisse, je dois prier Dhuhr. Ça aussi, ça nous a étonné comme pratique. Dans le boulot qu'on fait, même l'Akh Yassine Jazaoullah, l'Akh Mustafa, l'Akh Adil aussi, on est étonné. Des gens qui nous avouent, ils viennent nous parler de masaïb incroyables à dormir debout, puis il te fait oh, tu me donnes 2 minutes, je vais vite aller saler Dhuhr, je reviens. Tu as fait tous ces vdayah, tu arrives à les faire, et tu as, mashallah, un de ces cœurs à l'aise, tu montes prier Dhuhr. Comment tu fais, cher frère? Ou bien, chère sœur, comment tu fais? Est-ce que tu es vraiment connecté à l'acte que tu vas faire? Tu es conscient de ce que tu es en train de raconter là, comme quoi tu vas aller prier Dhuhr? Et le carouage, tu vas y passer quand? Il ne suffit pas d'aller à la salle de bain pour se barbouiller d'eau, puis venir, Allah Akbar, parce que tu as une petite dette là que tu dois faire. Naam, tu devras la prier, cette prière, il n'y a aucun problème. Ça, on n'en discute pas. Mais cette prière, elle n'est pas rattachée à tout un tas de conseils qu'a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prenez le cas, subhanallah, de celui al-Moussi au salat, celui qui priait et qui a prié n'importe comment. Que lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu dois reprier, tu n'as pas prié, reprie. Parce qu'il a fait n'importe quoi. De nouveau, il a refait la même chose. Repris, tu n'as pas prié. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a repris, il lui a remontré toute la prière. Donc elle est rattachée à plein de règles. Donc on ne peut pas dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et venir faire cet acte d'adoration
qui est parmi les plus graves pour le musulman. Car s'il est bon, le jugement commence. Et s'il est mauvais, s'il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Allah yajibtisir, Allah aoun. Naam, c'est ça le musiba qu'il y a. Quand on va voir aussi les nawafil surérogatoires, ah, s'il te plaît, on nous dit, ouais, tu commences à y là un peu. Oh là, déjà il y a 5 prières, tabarakallah. Maintenant tu rajoutes des surérogatoires. On a plein de jeunes qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin wallah, ils ne sont pas au courant qu'il y a des surérogatoires, nawafil. Ils prient, ils dégagent, Allah aoun. Alors on se dit, alhamdoulilah, des fois le walidine, il commet une drôle d'erreur. Il dit, walidi, alhamdoulilah, qui salli. Mais ça, ya ammi, ya al-walid, ya al-walida, c'est la moindre des choses. Ya cher frère, c'est la moindre des choses que tu fais les 5 prières. Ne crois pas que tu fais un plaisir à ta mère et à ton père. Tu réponds à un appel divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu réponds aussi à un appel prophétique. Parce que tu l'as fait d'après comme lui l'a fait. Il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Comme il a dit pour le hajj, la même chose. Khudhu anni manasikakum. On est obligé de prendre parce que le prophète l'a ordonné. Et lui, la yantiqu anil hawa. Wallahi. Il ne parle pas comme ça. Il vient, il vous dit faites parce qu'il a voulu faire. Abadan. C'est une révélation. Donc à ce moment-là, l'acte, il est grave. Dès que vous savez que c'est un acte, apprenez ça, chers frères, wallahi, et chères sœurs, dès que c'est un acte d'adoration, stop. On est obligé de s'arrêter et d'essayer, subhanallah, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus, mais il faut que le corps, il rentre dans le livre. Je ne sais pas, il y en a qui ne sont peut-être pas habitués à lire des livres. Il faut que nos jeunes reviennent à la lecture. Et spécialement de l'arabe, l'ard alikum. La preuve, on est devenus maintenant des spécialisés qu'en français. À un point, on a oublié même nous l'arabe. Ne croyez pas que je l'ai oublié, hein. Vous dites, ah, il n'a pas l'arabe, voilà. Non. Pour vous dire, on est toujours poussé l'arabe, là, le français. Quand est-ce que nos jeunes vont revenir à l'arabe? Parce qu'on a aussi une langue à nous. Et la meilleure manière de connaître et de comprendre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en arabe. C'est beau. Il y a des fois des termes, wallahi, que normalement, quand tu parles à un arabophone, dès que tu lances le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça touche directement le cœur. Parce qu'il y a des fois des mots qui sont très très forts. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a que les a employés avec les sahaba, avec même les Qurayshites. Il y avait des Qurayshites, wallahi, qui étaient, wal'iyadu billah, des shi'ar du béton. Tu te disais, ce gars-là, impossible qu'il change. On va aller dans l'exemple le plus connu, Omar ibn Khattab, parce que wallahi, on aime tous les compagnons, alhamdulillah, mais chaque compagnon il a son petit caractère qu'on aime bien. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'on aime tous, qui aurait cru au début qu'il allait se convertir à l'islam? Qui l'aurait cru? Qui nous regardait, subhanallah, la finesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa patience. Il va l'amener petit à petit. Et tout ça, avec une manière de parler qui va faire que par après, lorsqu'il va rentrer dans l'islam, eh bien, son rapport avec la prière va être, subhanallah, dans l'histoire très connu. C'est même le sujet où certains se sont amusés à polémiquer. Prenez le cas de Tarawih, la prière de Tarawih. Qui est revenu, subhanallah, par amour pour dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire là par rapport à Tarawih? C'est qui? Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a un pied là-dedans. Il a une main là-dedans. Donc regardez celui comment il était il y a je ne sais combien d'années et comment il va devenir celui qui va venir pour protéger même des prières surérogatoires à côté. Et il va venir, il va commencer même à structurer les musulmans par rapport à cela. Par amour, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention. Et aujourd'hui vous avez remarqué, on arrive au mois de mai, tout le monde se bat pour téléphoner pour avoir une fatwa. Est-ce qu'il faut regrouper? Peut regrouper s'il vous plaît. Wallah, je ne suis pas là pour critiquer celui qui veut regrouper. Les mashayikh sont là pour le faire, ce n'est pas mon travail. Le message que je lance aux jeunes, ils me comprennent je crois, c'est de dire quoi? C'est que wallahi, si normalement on aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, eh bien si on aime alors la prière, et que normalement c'est là qu'on retrouve une certaine sérénité, raha, est-ce que billahi alayk tu vas m'appeler pour me dire wallah je voudrais regrouper la prière? Ça reste mon avis, je ne pense pas. Là, wallahi. Parce que tu es normalement fier et même, entre guillemets, pressé d'attendre la prochaine prière. Tu es content, tu te dis parce que c'est le seul moment, subhanallah, où j'ai tout d'abord un rendez-vous avec qui? Avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le rendez-vous, subhanallah, il n'y a pas mieux comme rendez-vous. Deuxièmement, ça te procure, subhanallah, une genre de purification, repentir. Tu demandes. Et regardez le rapport qu'on a vis-à-vis de la prière. Tout le monde nous appelle au centre
cette semaine, ta tête, elle gonfle. Est-ce qu'on peut regrouper? Est-ce qu'on peut regrouper? Est-ce qu'on peut regrouper? Que des questions comme ça. Subhanallah. Et c'est là que des fois, nous, alors on a mal au cœur, on se dit, parce que si notre communauté a largué, je m'excuse du terme, la prière, comment est-ce qu'on peut attendre des fois encore du bien de certaines personnes? Ça nous fait très peur. À un point où vous savez très bien qu'il y a même des mosquées qui ferment à la prière de l'Acha. Ils regroupent et puis ils mettent Baytullah au chômage. Chaud. D'autres même ferment pour le Fajr. C'est trop tôt, 2h30 du matin, non. Je connais Iftah qui va ouvrir. Chaud. Et ouais, chers frères, quand on arrivera, Inch'Allah, d'ici 2-3 générations, vous allez voir si les petits quêtes, ils vont venir vous ouvrir les mosquées. J'avais un prof qui me disait, il y a plus de 20 ans, quand on était cours, on faisait un cours d'islamologie en supérieur, il venait, il disait, on est en train de fêter plus de 300 et quelques mosquées. Ah, dans ce temps-là, on était à peine à 200 et quelques, mais il y avait déjà un gros chiffre. Et je ne sais pas pourquoi il m'envoyait un petit pic en me disant, mais j'ai peur que dans 20-30 ans, on va fêter l'avant-dernière mosquée ouverte. En disant, alhamdoulilah, qu'elle est encore ouverte. Moi, je lui dis, non, il y aura toujours le khair dans la communauté. Mais comme je vois des fois les choses, comment elles vont petit à petit, on a peur, wallahi. Alors les jeunes, si jamais ils disent que soi-disant ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il doit remplir, c'est quoi? C'est la mosquée. On devrait normalement trouver un quota de jeunes encore plus élevé que nos parents. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'un père, quand il a 5 garçons, donc automatiquement le pourcentage, il y a combien de plus d'hommes dans la mosquée? Il y a plus de jeunes ou plus de pères? Plus de jeunes, puisque si 3 pères viennent, et les 3 pères, ils ont 3 garçons, ça donne combien? Quel rapport ça donne? 3, 6, 9 sur 3. Un rapport de 3 sur 9. Allahu Akbar. Lakin c'est l'inverse. On trouve 80 pères et 10 jeunes. On se demande qui est le père de l'autre. On a les calculs. Mais quand tu lui demandes où est ce fils qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous dans un café en train de voir Barcelone. J'ai dit à mon collègue pour rigoler le jour où il y avait la finale, je lui ai dit, les mosquées vont se vider aujourd'hui. Hafidullah. Wallahi. Et c'est vrai ou pas, Ikhwan? Les mosquées, statistiquement, s'il aurait fallu mettre un compteur à l'entrée de la mosquée ce jour-là, wallahi, le taux de fréquentation de la mosquée le jour de la finale, il va diminuer. Et marhaba bikoum à la Coupe du Monde, au fait, hein, j'ai oublié. Hein? On a oublié ce rendez-vous. Très très important pour un musulman. La Coupe du Monde. Il ne faut pas rater ça. Vous allez voir alors. Là, il n'y a personne qui va t'appeler pour te dire est-ce que je peux fermer la télévision parce que je dois regrouper la prière, je suis fatigué. Là, on reste jusqu'à 1h du matin s'il faut. On regroupe du lundi au vendredi, et comme demain c'est samedi, eh bien on peut regarder le match qui est en différé, qui va passer à minuit. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'aimes-tu, cher frère ou chère sœur? De quelle manière? Je ne parle pas de ceux qui ne prient même pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les yeux. Wallahi. Ce sont nos propres frères et sœurs. Et il y en a beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce bienfait de travailler dans le social musulman. Ce n'est pas une fierté, parce que tu vois des massa'ib incroyables. Tu es étonné des fois. Tu te dis, je ne sais pas comment ça se fait qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Là, c'est incroyable combien de jeunes nous avouent par semaine, wallahi, sans exagérer, par semaine qu'ils ne prient pas. Soit s'ils ont le courage, ils viennent chez nous au bureau nous le dire, ou bien par téléphone, il te dit wallahi, chef frère, je ne veux pas que tu me reconnaisses, ou bien je ne veux pas ceci ou cela, il te le dit par téléphone, conseille-moi, da'i ma'aya, je ne prie pas, ou bien par mail, par internet, il nous envoie des messages. C'est incroyable combien il y en a. Garçons et filles. Prière, le jeûne. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment sommes-nous par rapport aux jeunes? Là, le jeûne, on l'attend, comme vous le savez, qu'une fois par an. On a rendez-vous avec cet acte d'adoration très très beau qu'une fois par an. Lundi, jeudi, une fois pour taquiner un jeune, je lui dis, et lundi, jeudi, qu'est-ce que tu fais? Alors je m'entraîne. Non, pour le jeûne. Oh, on a des jeunes, ils ont 17 ans. Alors, Ramadan, a dit, tu jeûnes, tu dois trouver le mot pour qui? Là, le jeûne. Je dis, ah non, c'est Ramadan, hein, c'est une fois par an. Hein. Il était sincère, Mouskin. Tu n'es pas au courant. Il dit, tu parles sérieux, tu ne sais pas qu'il y a lundi, jeudi, Kada, il y a 13, 14, 15. Il dit, non, Allah.
Ah, ça existe et tout. Ah, donc il n'y a pas que Ramadan. Et naam, ya ikhwan. Pourquoi ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout lui était pardonné, va nous laisser comme enseignement que c'est bien de jeûner lundi et jeudi. Pourquoi faire, billah alaykoum? Est-ce qu'il a dit aux sahaba, ridwallahu alayhim, et les gars, vous savez, on a faim, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Oh, yallah, zid wahd 2 jours. Yallah, zid wahd 2 jours. A'udhu billah. Ça a un sens bien précis. Et il y a des traditions qui expliquent le pourquoi. Et nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on remercie ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport justement à ce jeûne? On a l'impression, comme si on dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, wallahi, on n'a pas besoin de ce jeûne. On est impeccable, on est infaillible, nous. On n'a aucun péché. On est clean. On est déjà sûr d'entrer au paradis. Going to paradise. Hein, il faudrait faire un genre de pancarte comme ça, chez nous. Et là, Allah ici. On a déjà des tickets pour le paradis. Pas le paradis, il est parti. Il n'y a pas de problème. Il est déjà dedans. Loin de là. Celui qui vous parle et tout le reste. On doit ne pas oublier. Sauf si, la qaddarla, quelqu'un qui est malade, santé et autres, on comprend. Ça arrive. Là, qu'il le reste, il y a des jeunes, machallah, c'est des portes. Quand il est devant toi, tu dois dire recule pour voir le reste de l'horizon. Quand tu dis jeûne une journée, je vois 2. Qu'est-ce que tu vois d'eux? Qu'est-ce que tu vois d'eux? Et vous savez que j'aime bien taquiner avec l'histoire des concours. Si tu devais dire, celui qui jeûne chaque lundi, la mosquée Khalil lui donne 500 €. Alors viens faire la file. Allah, tu arriveras à t'en tirer. Allah, la mosquée, elle va faire faillite, elle ferme. 500 € par lundi. Voilà, tfarraj. Le Mkhayyar, il va même envoyer son frère avec un virement. S'il ne veut pas se faire hachem, c'est-à-dire son frère va faire la file. On lui met le verre sur ce compte. On dit qu'ils vont me reconnaître. Et naam, on fonctionne comme ça, l'argent. Mais si tu dis à un jeune, et tu as peut-être une hasana exposant 10. Il y a des jeunes qui nous disent, ça, il te regarde, il te fait, ah, c'est tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce que tu voulais? Non, ça va, c'est bon, hein, c'est fois 10. Tiens, alors, parce qu'il est un peu gêné. Ah, mais c'est bien, oui. Ça va. Da'imaya, hein. Ou da'inta. Toi aussi, tu peux invoquer. Tu peux dire, Ya Rabbi, donne-moi la force de pouvoir tenir ce jour. Et tester. Wallah, ici, nos jeunes, ils n'ont plus l'habitude. Même si vous jeûnez, on va dire 5 heures. La semaine d'après, rajoutez 8 heures. Jusqu'à ce que vous arriviez au Maghreb. On va faire comme avec les petits, pour que nos jeunes reviennent à toute cette tradition perdue. Lorsqu'on parle aussi du comportement, eh bien le comportement, par exemple, dans les épreuves qui touchent notre vie. Aujourd'hui, on a délaissé plein de traditions. Vous savez pourquoi? Parce que tu veux réussir dans ta vie. Ah, t'es un barbu. T'es mal parti. Tu vas pas aller loin. Et ça passe pas. Alors le frère, il est là, il a sa petite barbe là, et il voit son copain qui est bien fringuette. Et combien tu touches par mois, cher frère? 2500 €, hein, c'est normal. Hein. Écoute. Et toi? Chômage. Depuis quand? Ça très très longtemps. Je ne me rappelle plus le premier jour. Ouais, écoute, si tu veux, c'est que c'est fin. Ah, puis Shaitan, il vient, il s'installe, il met une petite chaise là, hein, et tous les 30 secondes, il te le rappelle. Il te fait, Wakef. Ça ne te dit pas d'être d'une autre manière, de goûter à la vie? Hein? Zouwel. Frère, il enlève. Là, sur la même chose. Ah, chère sœur, t'as fait une licence. Mais t'es voilée. T'es mal barré. Et alors, normalement, si tu l'enlèves, purée, c'est incroyable. Les portes, elles s'ouvrent, mais c'est incroyable. Et elle ne lui dit pas que c'est les portes de Jahannam qui s'ouvrent. Mais ça, c'est rien, ils lui diront ça après, quand ils seront dans la tombe. Ça, c'est un autre problème. Ah, les portes, elles s'ouvrent. Ah, elles s'ouvrent. Ah, tiens. Tac, il nous appelle. Eh, cher frère, je crois que je vais l'enlever, parce que là, je vis mal. Ah, donc si tu l'enlèves, alors tu vivras bien. Tu vois, regardez. Regardez l'amour du prophète, comment il est. Sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, l'habillement, il vient chez toi, par exemple, tu lui dis, cher frère, pantalon, il ne doit pas dépasser la cheville. Quoi? Pied de poule? Marcher comme une poule, là. Vous êtes en Belgique, hein? Pas ailleurs, là, hein? C'est quoi ça? C'est pas moi qui le dis. Et puis tu as l'autre, ça c'est le savant. Ah non, cher frère, khouyala, je connais le hadith. Ostentation, orgueil. Et tu fais l'autre version, qui ne parle pas d'ostentation, mais qui te dit tu dois lever. Qu'est-ce qu'il te fait alors? Ah tiens, il y en avait 2. Elle est sahiha? Ça c'est un petit malin, ça. C'est le petit rusé, qui connaît 2-3 termes, hein, dans les sciences du hadith. Alors qu'on sait que c'est le shaitan, Allah, qui est en train de t'embellir ces paroles, pour essayer, wallahi, de te faire détester sans que tu le remarques.
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui a imposé même le système de l'habillement, c'est celui qui est ton prophète. Et s'il fallait par exemple parler d'un tas de petits sujets, on va vous dire, des fois on est aussi déstructuré, parce qu'on a aussi des jeunes, rien à voir avec le juste milieu. Même lorsqu'on parle maintenant par exemple de l'habillement, même lorsqu'on parle de la barbe ou bien les cheveux et ainsi de suite, on a aussi de tout. Le gars qui vient par exemple, dernièrement on discutait avec un jeune, il revient, alhamdoulilah, vers la sunna, impeccable. Et puis directement, qu'est-ce qu'il met? Il te met le qamis, alhamdoulilah, et avec des chaussures de soldats, tu vois, les combat shoes, des grosses, ouvertes, wallahi, les ficelles ne sont même pas fermées. Ouvertes, et il vient, frat, frat, frat. Toi, tu te rappelles, c'est qui? Tu fais ça, moi, allez, agis. Qu'est-ce qui se passe à tes chaussures? C'est sunna, il faut montrer que tu es un dur. C'est ça qui rentre la peur dans les cœurs de kuffar. Quand tu marches comme ça avec des grosses combats, j'ai regardé le frère, je dis, je parle sérieux. Je dis, que tu crois? Quand tu étais mieux avant avec les petits Adidas là, tranquille. C'est pour vous dire, regardez, on a aussi des fois des personnes qui se déstructurent complètement. Ils croient que c'est de cette manière. Là, on te dit justement, reviens alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir quelle est la manière de t'habiller aussi. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très propre. Il n'avait pas comme on voit certains jeunes qui reviennent alhamdoulilah vers le qamis, mais avec 3 taches d'huile. Tu peux en le regardant te dire, celui-là il a tradda, zid al-oud avec un œuf, et tu peux même lui dire s'il a rajouté quelque chose en plus. Zitoun. Ah, t'as mangé aussi des olives, va te faire qui t'a dit ça. Subhanallah, comment tu vois ça? Regarde, zitoun, zid al-oud. C'est qu'il y a là, ikhwan. Et des fois on vient même prier comme ça, dans cet état. Non, la sunna du prophète a géré même ta manière de te montrer devant les gens. Et c'est aussi une preuve quand tu fais cela. Ne négligez pas ce que je viens de dire. Parce qu'en faisant cela, wallahi, tu montres aussi que tu aimes le prophète parce que tu es censé venir montrer un habit extérieur pour dire aux gens, voilà, je suis musulman. Et si je suis beau, bien habillé comme il se doit, propre, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était aussi. Et pas dire parce que j'ai telle marque de qamis, ça n'a rien à voir la marque. Mais c'est pour dire justement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était propre. C'est bien de rattacher ça, de montrer le pourquoi. Nous les musulmans, on est comme ça. Pas le mec, quand un non-musulman lui demande par exemple, ah, c'est quoi la robe que vous portez? Alors des fois il est gêné. On en a chez nous, wallah, ils sont gênés. Il dit, ah, la robe, oui, c'est une tradition extra-culturelle qui vient du fin fond de... Taqillah, non, dis-lui, je suis musulman, et chez nous on a des fois des habits pour qu'on soit assez large, qu'on ne soit pas moulant là comme un mec qui marche là comme un clou, tout collé. On a encore des jeunes qui n'ont pas compris cette histoire de jeans moulants, on voit les parties intimes sans qu'ils croient qu'on voit rien. Quand c'est tout est moulant, tout est collé, mets un plastique et sort. Quelle différence il y a? Wallah, il prend un papier adhésif et colle autour de toi et sort, c'est la même chose. Il y en a qui ne le comprennent pas. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que tu aimes normalement, a géré même ta manière de t'habiller. Par rapport à quoi? Au regard des autres, pour pas que tu enclenches quelqu'un d'autre, comme l'a rappelé l'Ahadith tout à l'heure, Jazakallah. C'est pour ça que, subhanallah, on a ces bels habillements chez nous en islam. Va en journée, habille-toi en civil, parce que tu dois aller travailler. Et encore, tu vas travailler, donc, alhamdoulilah, avec des habits aussi larges. Reste aussi dans le domaine de la sunna, pour prouver aussi que tu restes rattaché dans les moindres détails de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour le domaine de la vie, on s'habille n'importe comment, parce qu'on dit, ouais, ça c'est pour qalbi, c'est pour le travail, je n'ai pas le choix. Et puis dès qu'on doit, à ce moment-là, changer, le jeune, et vous l'avez remarqué, nos enfants, dès qu'ils arrivent à un certain âge, qui plus est la génération de maintenant, wallahi, ils sont gênés de porter un qamis. Combien de fois on n'a pas assisté que des jeunes viennent en pleurant parce que le père l'a obligé de mettre kandora pour venir à la mosquée. Et le jeune, il est cassé. Parce que ça hachem. Andek drari vont le croiser. Allah, subhanallah. Même l'habillement, on l'a déstructuré chez nous dans notre religion. Il n'y a plus de structure. On ne l'accepte plus. Je veux les citer en exemple, c'est une communauté que vous connaissez tous, nos frères et sœurs pakistanais, musulmans. Moi j'avais des amis pakistanais, ils me disent, nous dès qu'on rentre de l'école, vous l'avez remarqué des fois dans certains quartiers, est-ce qu'ils ne se rhabillent pas de leur manière, Ikhwan? Ils remettent leurs habits, subhanallah. Il l'a nous, on n'a aucun habit fixe. Tu peux prendre 5 jeunes, 5 modèles d'habillement. Et tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment t'es moulant là comme une huître? Non, je suis rattaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon prophète. Abadan, wallahi. Pas de cette manière-là. Donc même l'habillement, faites attention, c'est aussi une preuve d'amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle du comportement vis-à-vis des fois de l'épreuve, prenez l'usure, riba.
Ça fait mal au cœur qu'aujourd'hui encore, on a des jeunes qui se disent, je ne parle plus, les parents, jazaoumullah, mais des fois avec ce qu'ils pensaient connaître et autres, s'il y a eu des erreurs, jazaoumullah, Allah yahdihum, Allah yuqaf ma'ahum, parce que eux, certains, on peut dire qu'ils n'avaient pas de moyens entre les mains. Non, ils viennent des fois chez nos bureaux, ils pleurent vraiment comme on dit, parce qu'ils disent, tu as le cas de force. Il ne sait pas, c'est quoi. Il y a des volumes entiers qui parlent de daroura, il ne sait pas. Là qu'il est jeune aujourd'hui, Wallah, c'est des malins. Ils sont au courant de tout. Un verset de Barkallah qui te fait peur, qui est dans le Coran. Déclaration de guerre. Vous savez, c'est quoi une déclaration de guerre quand celui qui déclare, subhanallah, tu es entre qui et qui? Entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu as encore le courage de venir, oui, j'ai entendu sur la parabole. Et on va prendre la parabole dans la tombe avec toi, Yom al-Qiyamah. Et vois si tu vas oser dire à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son prophète, ouais, c'est la parabole qui me donnait des fatwas. Ou sur la tradition très connue, authentique, où Allah, subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète, a maudit toute la clé qui a signé pour le riba. Tout. Celui qui a signé, le témoin, le kada. Même comme ça, on vient avec un de ses visages bien rouge, bien à l'aise. Ouais, il y a Darora, hein. Il y a la Morora, ouais, Darora. Et nos jeunes, maintenant, ils commencent à faire des trucs très bizarres. Ils ont appris tous des petits termes comme ça. Ils ont un petit livre très spécial. Darora, kada, tout ce qui peut faire sortir et faciliter les choses. Et quand tu lui dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait une pièce, quand il levait la tête, il touchait le plafond, qu'est-ce qu'il te fait? Masha'Allah. Et t'entends tout, chez nous les Maghrébins, t'as souvent ce bruit, vous le connaissez. Tout le monde fait Masha'Allah, oh, miskin, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lui dis, Aïcha, quand on lui demandait, qu'est-ce qu'il a mangé? Le prophète, ça se me rentrait. Ya Aïcha, qu'est-ce qu'il a mangé? Elle lui disait, radiyallahu anha, il n'y a rien, ya Rasulallah. Il dit, je suis à jeun. Et aujourd'hui, on a même, wallahi, on a des familles qui font du crédit parce que j'arrive pas à rattacher les fins de mois. Regardez jusqu'où le crédit a été. Non, wallahi al-adim. Et ça, je me prends moi la responsabilité à Allah. On ne peut pas dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis on touche à des sujets qui sont très très graves en islam parce qu'on a entendu un cher quelque part qui peut-être n'a même pas tout expliqué directement, ou bien peut-être qu'on n'a même pas bien compris ce qu'il voulait dire, ou bien c'est peut-être son ijtihad à lui, son effort d'interprétation. Est-ce qu'à ce moment-là, nous, on est comme ceux qui cherchent après la facilité, parce qu'il y en a un seul qui l'a dit, et 100 000 savants qui ne veulent même pas ouvrir ce sujet? Il y a des savants, wallah, on a testé exprès. Quand on va des fois à l'Hajj et tout, et qu'on parle avec des mashayikh, donc des têtes, c'est des riches, des blindés. Et tu dis à Cheikh, Allah yarhamuk al-walidin, mais il n'y a même pas une porte pour pouvoir toucher au crédit. Il te fait wallahi, thumma wallah, hadadin. Et si on avait, wallah qu'on vous l'aurait dit. Parce qu'un vrai cher, est-ce qu'il va te cacher une rukhsa, une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée? Hasha lillah, impossible, ya ikhwan. Mais les jeunes ne sont pas au courant de ça. Ils croient que c'est une affaire de. Le cher, il vient et dit, ah, vous êtes à Bruxelles, wallah, on va vous assar. Il n'y a pas de crédit, maut. Yallah. Ils croient que c'est le nachat, il n'y a pas de crédit. Hasha lillah, ya ikhwan. C'est une affaire de din. Donc si tu aimes Allah et son prophète, tu es obligé d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Comportement, on peut aller plus loin, vis-à-vis des gens. Comment était le prophète, celui que tu aimes, sallallahu alayhi wa sallam? Quand il parlait aux gens, on l'a dit, avec sagesse. Il y a un hadith qui vous dit, subhanallah, qu'un arabe est venu. Il a demandé après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez comment il l'a interpellé? Il a fait, Ya Muhammad. Comme ça, il a crié devant tout le monde. Ya Muhammad. Subhanallah. T'imagines les compagnons quand ils sont là, qu'ils entendent quelqu'un interpeller le prophète sallallahu par Ya Muhammad, comme pour lui dire, à qui tu crois que tu parles là? Tu parles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours bloqué. Calmez-vous. Tranquille. 2-3 phrases. Qu'est-ce que faisait la personne? Elle rentrait dans l'islam. Le juif là qui avait son fils qui était agonisant, quand on a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé devant le fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'attester, de dire la shahada. Le fils du juif, il a regardé son père. Qu'est-ce qu'il lui a dit le père? Ati' Abul Qasim. Subhanallah. Pourquoi? Il lui a dit obéis à Abul Qasim, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada Yahudi. Parce que wallahi al-adim, ceux qui connaissent vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, ils ne peuvent être que honnêtes vis-à-vis de lui. Et l'enfant a attesté et il est mort.
Même nous, quand on a des convertis qui viennent chez nos bureaux, c'est incroyable. Hadi, il faut le tester. Nous, on a ce plaisir avec les frères. Quand tu as un vrai qui vient, qui vient vraiment, sincèrement se convertir, à peine il commence, tu commences à répéter après lui, tu lui dis Ashhadu, il dit Ashhadu, Allah ilaha illallah. À peine tu arrives déjà là, tu vois ses yeux deviennent rouges, ils gonflent. Wa ashhadu, anna Muhammadan. Même nous, qasam billah, on attrape des frissons. À peine tu arrives à Muhammadan, ça fait le type, il tombe en larmes. Ou la bonne femme, elle tombe en larmes. Rasulullah, ça fait là, il pleure, sort les mouchoirs et donne. Il faut avoir goûté à ça. Aujourd'hui, tu as l'autre, vous connaissez Drake quand on parle des fois, ouais, le prophète, c'est vrai qu'il a dit kada kada, ouais, le prophète, il a dit kada. Et Omar, c'est vrai qu'il a dit Omar et kada. Tu sais, on parle de drari, des joueurs. Il n'y a pas de sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de radiyallahu anhu, ou la anhum, anhunna, rien. Même la manière de parler est très très importante. Vis-à-vis des épouses, la khadij, on a parlé, donc ça ne sert à rien de répéter tout cela. Vis-à-vis des enfants, on l'a aussi rappelé. Qu'est-ce qu'on vous dit, subhanallah? On vous dit aussi que lorsqu'on parle de la manière de parler, il y a aussi certains jeunes qui sont très malins. Ils te disent, moi, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'impose que je dois être franc, je dois dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il te casse. Il y a des jeunes comme ça qui viennent chez toi, il te fait, mon frère, je m'excuse, tu es un égaré. Et tu vois, c'est comme ça l'islam, il faut dire la vérité. Hein? Ah non, il faut dire la vérité. Moi, je suis franc, je ne suis pas un hypocrite. Mais là, tu as pété le frère. Ça, c'est pas de la franchise. Ça, wallahi, ce n'est pas une manière de faire la da'wah, parce que celui que tu aimes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait de cette manière-là. Il a expliqué comment. Il écoutait d'abord. Fais un psychologue, wallahi. Il écoutait. Laisse la personne vider son sac. Vois s'il a des preuves, s'il a quelque chose de ce qu'il est en train de faire. Vois pourquoi est-ce qu'il le fait. Est-ce qu'il a compris? Et puis à ce moment-là, donne-lui un conseil, mais purée d'une manière que quand tu finis ton conseil, logiquement, il doit te sauter dessus. Pas comme aujourd'hui pour te frapper, parce que tu l'as envoyé un de ces pics de la mort, et qui pour t'embrasser et te dire Wallahi, uhibbuka fillah, parce que tu viens, subhanallah, de me sauver d'une ignorance que si j'étais resté dedans peut-être 50 ans, le jour du jugement dernier m'aurait peut-être coulé. Fallah yarhamuk al-walidin, ou idarra'ak. Mais nous, on n'a plus ce genre de comportement, nous. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, al-adoubillah, hatta même, je le dis aux frères, j'ai peur quand je vois un jeune qui était avant un petit voyou rentrer dans l'islam, dans la pratique. J'ai peur. Vous savez ce que je dis? Je dis des fois aux copains, ceux qui font la da'wah, je leur dis, Wallahi, j'ai peur que ça va devenir plus tard un de nos ennemis. Parce que c'est le mec à qui t'as appris le wudu, qui le lendemain fait toute une torcera pour savoir, le frère Haddaj, entre-t-il au paradis ou pas? Les frères, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un dossier à mettre à côté parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Juste un ikhwani ou pas, on ne sait pas. Allah man'araf. Tiens, mets-le une fois à côté. Adil. Ça, c'était un drôle, celui-là. Vous en pensez quoi? Ah ouais. Ouais, on met au paradis. Zid, paradis. Yallah. Hasbunallah. C'est comme ça qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on voit comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fonctionnait avec ses compagnons. Le seul qui disait qui rentre au paradis ou pas, c'était qui? Allah subhanahu wa ta'ala, mais par la bouche du prophète. Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle Mubashirin bil Jannah, et vous le savez, comme les 4 califes et ainsi de suite. Des fois, un compagnon passé disait, il est au paradis. Mais pas un gardé, pas un petit jeune là, 2 francs, qui va venir te dire, toi tu rentres. Non, toi tu rentres pas, stop. Qui tu es, Akhi? Ça, c'est une gangrène qui a touché nos jeunes ces derniers temps, incroyable. Je ne sais pas d'où ils ont apporté Hadal Moussiba Hadi. Wallahi al-Adim. Ils entrent qui ils veulent au paradis, sortent qui ils veulent, que faire des gens, et ainsi de suite. Ce n'était pas, wallahi, le comportement plutôt du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dernier point, si tu parles du fait que tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu es obligé de le citer, de parler de lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? Aujourd'hui, on est gêné de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, prenez des jeunes quand ils se rencontrent le matin, par exemple, au travail, ou bien à l'école. Billah alaykum, est-ce que vous avez déjà vu des jeunes quand ils se rencontrent le matin, une fois qu'ils sont ensemble, il lui dit, il y a Abdel, tu sais ce que j'ai lu hier, Ghazwat Badr, Masha'Allah, ce qui paraît, ils étaient autant, et ils ont fait. Wallah, c'est le malheur de faire ça demain à l'école, c'est ce qu'ils vont dire. Abdel, ça va? Tu vas bien? Tu es le musulman là? Toi, vous êtes quoi, une bande de curés ou là? T'as des drôles comme ça, tu fais le musulman. Est-ce qu'on a des discussions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on est entre nous? Là, l'argent, hier, les dernières business là, ou dernières affaires, na'am, le kalam, le munaqasha entre nous, discussion entre nous, ces derniers temps, l'argent, business.
les maisons. À partir de juin, ça va être le Maroc. Les porte-bagages, les box, les cadas, les entretiens. Mais rien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est important aussi. Là qui on parle volontiers, des fois de personnes qui n'ont aucun plutôt bénéfice pour toi en tant que musulman, qui vont rien te rapporter. Et ça on vous dit à ce moment-là, laisse tomber. Et c'est pour cela qu'il est même mis que parmi les signes de la fin du temps, du monde même, qu'est-ce qu'on vous dit? Que certaines personnes vont donner de l'importance à des marginaux. Irtifa' al-asafil, on les appelle. C'est-à-dire le gars, c'est un imam siyib, et les gens ils sont en train de kbarber. Toi tu es musulman, tu as sharaf, tu as une fierté incroyable. Et le mec, qu'est-ce qu'il te dit des fois? J'aurais aimé ressembler à... Moi, je ne vais pas citer, pour pas qu'on croie que je vais insulter quelqu'un à out. Moi, il veut ressembler à un garté, toi, billah. Alors j'aurais aimé taper la balle comme lui, j'aurais aimé faire comme lui, j'aurais aimé ceci comme lui. Hasha lillahi ikhwan. Ça, ce genre de phrase doit être effacé de la bouche de nos jeunes. Tu dois aimer, wallahi, ressembler d'abord au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis certains compagnons, tes parents aussi, s'ils sont, alhamdoulilah, salihin, des gens bien, essaye d'avoir des traits de caractère aussi, de l'walidin dialek, et ainsi de suite. Comme ça, tu te forges une belle personnalité bien complète. On vous dit aussi que lorsque tu veux, et je termine là-dessus, aimer quelqu'un, tu es aussi censé être capable de le défendre. Il y a eu le problème des caricatures. Chacun, subhanallah, a réagi à sa manière. Il y a des jeunes qui ont cassé, et vous le savez. On l'a vu à la TV en direct, des jeunes qui montaient sur des voitures et couraient au-dessus des voitures. J'ai vu des jeunes de mes propres yeux venir devant des rétroviseurs, le rétroviseur et le flamand, parce qu'il est à l'intérieur de la voiture, regarde. Ils voient des rétroviseurs qui partent. Et puis quand tu vas demander, par quoi c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a demandé ça? Dans quel hadith? Quel verset? Là qui nous, les musulmans d'aujourd'hui, la communauté du milliard, vous savez comment c'est. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi, je l'espère, Inch'Allah. On a crié pendant combien de temps? Yallah. Une bonne petite semaine. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, où est-ce qu'on est? C'est fini. Vous savez comment on est? Comme avec le grand ballon que tu as gonflé. Vous savez, les ballons que tu gonfles. Puis quand tu veux le lâcher, qu'est-ce qu'il fait? Puis à la fin, vide. Voilà comment on est. Des réactionnaires. Qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à partir d'aujourd'hui, wallah al-adim, il n'y a plus personne qui ose parler. C'est mort. On est très calme, zen. Qu'est-ce qu'on se dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin que soi-disant quelqu'un va venir pour défendre ou quoi que ce soit. Quelqu'un pourrait nous dire cette phrase. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lakil mashayikh, jazakumullah, que ce soit les mashayikh d'Yanna et tout, ils ont bien expliqué qu'au contraire, il faut aussi montrer que tu as une certaine fierté vis-à-vis de lui. Et donc tu dois le citer. Et c'est pour cela qu'on vous dit à ce moment-là, il faut qu'il y ait une structure logique et une structure à long terme. Et ça ne veut pas dire, comme certains des fois voudraient le faire croire, et ce sont tous des termes qui ont aujourd'hui fauché la présence des musulmans, par exemple en Belgique. C'est quoi? Tu parles, tu es un extrémiste. Toute la maladie des istes. Tous les termes qui se terminent par ist ont été collés aux musulmans aujourd'hui. Touffe ta bouche, tu es un ist. Après on verra ce qu'on va rajouter au début. D'après ta face. Taïb. Alors on va défendre qui? On rigolait de certaines communautés qui, quand ils se sont, entre guillemets, certains ont rigolé, par exemple, de Isa alayhi salam, dans certains films et autres. Certains se sont dit, t'as vu, regarde, les chrétiens, ils n'ont rien fait. Isa alayhi salam, c'est notre prophète aussi ou pas? Subhanallah. Est-ce qu'il y a eu des musulmans qui ont soulevé quelque chose? Et ça m'a très étonné parce qu'en parlant avec certains jeunes, j'ai même remarqué, je crois que vous devez l'avouer certains. Certains jeunes ne sont même pas au courant que Isa alayhi salam, c'est un prophète aussi de l'islam. Parce qu'un jeune, un jour là, comme ça, il m'a dit, ah ouais, le prophète des chrétiens et tout, hein. Je dis, tu parles sérieux? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, nous c'est Mohammed, ça c'est pour les musulmans, les arabes et tout. Il m'a dit, les chrétiens, il m'a dit, les juifs, c'est qui? Eux, c'est un qui s'appelait Moïse, Moussa, alayhi salam. Je dis, est-ce que tu es au courant que Moussa était musulman aussi? Isa est musulman. Wallah, il a rigolé le frère. Il croyait que c'était, parce que j'aime bien un peu rigoler comme ça, il croyait que je blaguais. Il m'a dit, ah ça va, il était musulman. Regardez jusqu'où on est arrivé. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de défendre des fois. Et lorsqu'on parle de la défense du prophète, ça doit être dans nos faits et gestes. Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, et on y arrive, même quand on est à l'école. Et je termine là-dessus.
Au centre islamique, par exemple, on a des visites, des écoles qui viennent non musulmanes, des non-musulmans, des élèves qui viennent rendre visite, voir un peu le centre. Comment est-ce qu'une mosquée fonctionne? Eh bien, subhanallah, moi je leur fais toujours une session questions-réponses, exprès. Et un jour, un des élèves d'une école, un Belge, m'a dit: Monsieur, franchement, j'ai pas aimé la réaction des musulmans par rapport au prophète chez vous. Pourquoi vous êtes énervé comme ça? Tout le respect que je vous dois, Irwan, parce que je devais le dire. Je l'ai regardé comme ça. Vous savez, c'est un petit petman comme ça, tu sais, je crois, rien de là. Après, chauffe, il y a comme ça. C'est le mec qui m'a envoyé le beau pic. Je l'ai regardé. Il faut toujours laisser quelques secondes pour que le gars, c'est psychologique, c'est Satan, ça c'est connu. Le gars, il te fâche, alors il se dit: t'as rien à dire, hein? Il répond: Amen. Moi, on connaît cette tenaoui, je l'ai regardé, je l'ai laissé, puis je lui ai dit: ta mère est grosse. Wallahi, ikhwan. Wallahi al-adim, je lui ai dit: ta mère est grosse. Il a fait comme ça, il m'a regardé, il m'a dit: comment? Je lui ai dit: stop, calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Je ne connais pas ta mère, mais je peux imaginer qu'elle est grosse. Il n'a rien compris. Quand tu es un cher ami, c'est la même chose pour notre prophète. Tu ne le connais pas, tu la fermes. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Pourquoi tu me dis pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu as vécu avec lui pour me dire qu'il avait des bombes sur la tête et que sa mère, on l'a montré, vous savez bien, dans le Charlie Hebdo, là, avec plein de bombes à l'intérieur pour faire quelqu'un de très gros. Ah, taïeb, comme moi, j'ai pas vu la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas vu ta mère est grosse. Alors il m'a regardé comme ça. Après, j'ai repris le sang-froid, très calme. Je lui dis: mais je rigole avec vous, hein. Des stress. J'en étais stressé là. T'as l'air de pas aller bien. Non, je vous ai compris, monsieur. Ah, quand donc, on peut s'énerver. Oui, c'est votre prophète, hein. Quand c'est comme ta mère. Et naam. Des fois, il suffit de la logique simple. On n'a pas besoin de venir avec 3 volumes, 50 professeurs. C'est que book, tu me donnes, wacha, donne-moi 2 secondes. Okay, wallah, si tu arrives à te relever, mousse les ras. Ou là, plutôt, moi, je t'embrasse la tête. Et la défense du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la technique. Il n'y a pas besoin de soulever, casser des murs, des fenêtres, des magasins. Il faut le ma'koul. Un autre directeur, vous savez ce qu'il me dit? Et ça m'a fait mal au cœur, wallah al-adim, mais j'ai même eu le témoignage d'un élève qui était dans cette école. Il m'a dit: monsieur, c'est beau, vous avez parlé de l'islam, la femme et tout, l'homme. Il m'a même demandé la cigarette. Je dis: tu vois, ça m'a fait mal au cœur, wallahi. Parce que des fois, on se fait aussi casser, entre guillemets. Je lui dis: la cigarette, voilà, ça fout en l'air le corps, c'est un suicide à petit feu, kada. Il m'a juré, il m'a dit: chez moi, dans mon école, il y a un truc très bizarre, monsieur. J'ai dit: quoi? Il m'a dit: j'ai un fumoir, un endroit où les jeunes vont fumer. Vous savez, parmi ceux qui fument, vous savez qui il y a comme élève? Il m'a dit: il y a un bon paquet de filles voilées. Et j'ai demandé à un élève. Vous savez bien qu'on a des drari partout. On a des yeux partout. Raddul bal, on vous surveille. Il y a un jeune comme ça, Allah m'a dit: wallah al-adim, c'est vrai, dans telle école, il y a un fumoir, il y a un endroit spécialement où les jeunes vont fumer. Il dit: wallah, il y a un bon paquet de filles, hijab et tout, qui vont drab garrotima. Et il m'a envoyé le pic comme ça. Il m'a dit: vos jeunes, ils sont au courant de toutes ces règles. Et il y a même une école où vous avez interdit le voile, ils ont sorti ça comme excuse. Un élève m'a raconté, m'a dit, dans une discussion entre profs, c'est normal qu'on ne dit jamais ça à l'extérieur, dans une discussion, l'élève, il m'a dit qu'un des profs leur a dit: mais franchement, vous dites que vous voulez le voile, ceci. Il dit: comment ça se fait qu'il y a des filles qui vont dans les toilettes faire certaines choses avec des mecs? Et ça, il y a chez nous dans les écoles. Hein, les jeunes là qui sont en face de moi, qui sont encore à l'école en secondaire. C'est vrai, je mens bien, j'exagère. Parce qu'il y a des fois des frères qui me critiquent et ils me disent: oh, toi tu viens toujours avec des histoires bizarres. Moi, j'aime pas venir faire des conférences, parler pour parler. Il y a des livres, alhamdoulilah. Mais on aime bien venir pour apporter des réalités. Pour que, Inch'Allah, on change. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des filles qui commettent des fada'ih, comme des garçons le font. Parce que la fille ne fait pas ça avec un mur, hein. Elle fait ça avec un mec. Et c'est des fois des bani jildatina, des frères à nous. Taïb. Voilà pourquoi, et j'arrive à la fin, certains pensent qu'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement des belles paroles, le dire seulement de la bouche. Là, wallahi, vous avez remarqué. Toute ta vie, normalement, doit être structurée par rapport à ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois en être fier. Tu dois normalement ressentir sa présence du matin au soir. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça serait bien de te dire: tiens, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait? Est-ce qu'il aurait fait de cette manière? Est-ce que la manière dont moi je l'ai fait, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle ressemble? Et ainsi de suite.
comme on l'a dit, vis-à-vis de ton épouse, de tes enfants, de tes parents, de ta famille, et ainsi de suite. Enfin, jazakumullah pour votre patience. Même si elle était peut-être un peu brusque, la conférence, mais ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas venir faire peace and love et parler comme ça pour faire beau, citer des traditions, puis au revoir. Ça, j'ai d'autres frères, alhamdoulilah, chacun d'entre nous, il a son domaine, son système. C'est pour ça que certains frères, des fois, ne nous comprennent pas, comme des fois même certains parents, certains personnages, ils disent « Ah, ça fait déjà celui-là qui critique. » Là, wallahi. Là, c'est parce que chaque frère d'entre nous prend un style. Un, il va, vous avez remarqué, l'Akh Mustafa Jzaoullah qui va venir demain, vous allez voir. C'est le frère qui parle du cœur, calme. Là, vous allez voir la conférence de demain, c'est calme. L'Akh Adil, il rentre déjà dans le Sha'bi. Il est déjà au courant de tous les petits naouis qui se passent à gauche, à droite. Là, on est dans les bas-fonds de la société. D'accord? Et tout ça, c'est pour votre bien. Parce qu'on vous aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou sinon, on ne perdrait pas notre temps. Et comme vous le savez, en islam, ce n'est pas une perte de temps. Chaque conseil, chaque phrase qu'on peut dire et qui peut sauver, aider quelqu'un, wallahi, on a un bénéfice de génération en génération. Inch'Allah, fa jazakumullah pour votre patience. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Des questions, je sais certains vont dire ça, ils vont encore faire le malin. On a les questions, et les frères le savent, c'est un sale domaine. C'est pour cela, moi, je ne vais pas faire comme les autres. Parce que chacun, alhamdoulilah, a ses compétences, mais je veux d'abord voir les questions, je réponds. Mais pas qu'on me donne direct ou bien qu'on lit direct. Fais voir. Parce qu'il y a le Qiyamah, je ne crois pas qu'un de vous va venir me sauver, ça m'étonnerait. Je connais les copains, déjà sur terre, quand tu as un problème d'argent, déjà ils te regardent de travers. Ah, ça qui est le Qiyamah aussi directement là. Et ça, c'est grave. Les questions-réponses, vous devez apprendre ça. Apprenez ça, les jeunes, wallahi. Ceux qui nous accusent des fois, qui croient qu'on fait les mouftis, wallahi, thumma wallah, et je vous prends en témoin. Wallah, moi, on est des mouftis, hasha lillah. Et je vous le dis, Rabbi Shad, ça nous fait peur. On lit la question 20 fois, et si on sait, si on a entendu, sinon, Allah, on répond. Ça, c'est les machères qui le font. Donc, pendant que le frère lit les questions, donc il y a un frère qui fait un rappel important concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois que son nom est cité. Il dit qu'il a un peu zioté les lèvres de chacun ici, et que rare où il a vu qu'à chaque fois que le professeur citait le nom du prophète en disant sallallahu alayhi wa sallam, où il a vu les lèvres bouger, c'est important. Et que la technique, c'est dans le cœur, c'est tout simplement. Ouais, c'est dans le cœur. C'est normal que c'est pas dans les doigts de pied. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on dit le prophète, et puis les doigts de pied bougent? Anam. Vous savez que les salutations lui arrivent ou pas? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quel bénéfice vous avez? Il ne faut jamais, jamais, jamais être radin de ce côté-là. Arqul, wallahi. Dis-le. Il y a un frère ici qui dit que, ou une sœur, je ne sais pas, qui dit que dire à un frère, donc ça doit être un frère que je connais depuis longtemps, lorsque celui-ci se comporte très bien avec les frères, mais ne l'est pas avec ses parents et ses sœurs. Et ça, c'est la maladie des fois de certains, qu'Allah les guide. Profitez quand on est en groupe de dire Amin, Wallah, parce qu'il y a moyen des fois de changer comme ça une personne. À quoi ça sert, ya Akhil Karim, d'être bien avec ceux que tu rencontres seulement une heure ou deux? Tu rencontres des fois des frères une heure ou deux. Est-ce que ce frère spécialement va te faire entrer au paradis? Allahu alam. Là, ce qu'on est sûr, c'est qu'il peut arriver que tu rentres en enfer, effectivement, à cause de qui? De tes parents. Ça, on en a une certitude. Tes parents, ça reste tes parents. Wallahi, il a dit, même si c'est ce qu'on appelle chez nous, les jeunes, là, ils disent, avec les vieux. Attends, Inch'Allah, Wallahi, tu seras vieux. Il attend le Rabbi Fla'amar, tu seras vieux. Et tu vas voir qu'est-ce qu'on va penser de toi. Et va demander à tes enfants qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. À mes enfants, par exemple, la plus grande, et des fois, si jamais, pour taquiner, je dis, je suis un arriéré. Tu vois, quand il dit à ta fille, non, là, comme nos parents l'ont fait pour nous. Des fois, nous aussi, avant que le Walidine disait là, qu'est-ce qu'on se disait? Tiens, qui arrive là. Ils ne connaissent pas autre chose, Walidouillah. Là. Maintenant, on est parents. Et on sait pourquoi est-ce qu'on dit là. Et on remercie le Walidine Diana. Parce qu'il ne nous aurait pas assar, on ne serait peut-être pas ici à ce moment-ci. Wallah al-adim. Fajazahumullah anna khayra al-jaza. Et pire encore, quand tu as perdu un parent. Moi, j'ai plus de mère. Depuis presque 20 ans maintenant. Et celui qui a perdu une mère, il sait c'est quoi? C'est pas pour taquiner le Walid, miskin. Mais tu dis la mère, c'est elle qui a beaucoup de... Là, le hanan, le père, c'est un petit hirchoun. C'est normal, il y a besoin de ça. Pour que tu montres là, comme on l'a dit tout à l'heure, la djinn. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme, la femme, c'est différent.
Donc on a besoin des deux. On doit respecter ces deux-là. Pourquoi? Parce que le père va te donner certaines choses que la mère ne sait pas te donner. Et la mère va te donner certaines choses que le père ne sait pas te donner. La mère va te donner le hanana pour que plus tard, quand tu es avec ton épouse, tu sais être à l'aise avec elle. Tu es avec tes enfants, tu sais être à l'aise. Et quand tu es dehors, tu as besoin de l'khushouna du père. Tu as besoin de ça. Comment fonctionner dehors? Tu en as besoin. Fallah yarda alik. Ne sois pas hypocrite. Parce que c'est grave cet acte. D'être comme ça mauvais vis-à-vis des parents et avec les frères comme ça. Il y en a même qui le font. Avec les frères, ils rigolent, ils feintent, et avec sa femme, hal hajara. C'est normal, tu as crevé de rire pendant 3 heures. Tu rentres à la maison, il ne sait même plus rigoler. C'est l'inverse. Wallah, je préfère diminuer en rire avec les copains, et quand je rentre à la maison, moi, t'hak ma'a babak, ma'a immak, le type il rentre ma'a bus. Moi, il est crevé. Il a tout donné aux copains. Et je ne vous parle pas des jeunes que je vois dernier temps, même à la mosquée, le père il vient, et comment le jeune il salue son père? Wallah ma si Yassine. Tabarakallah alik. Il salue son père. Et qui a mohino. Viens faire ça nous, dans notre temps, de notre génération à nous. Dans la main à ton père. Si jamais tu arrives à reprendre ta main, ça adatek. Wallah tifra'ak. Va te regarder, va dire tabarakallah alik, t'as-t-il ta main? Là j'ai un ami, on va discuter. Abou Sarras, prends ta mère comme ça, de la tête, et descends-la vers ton cœur, et embrasse-lui la tête. Mais toi, tu n'en connais pas la valeur. Parce que tu la vois tous les jours devant toi. Moi, si je pouvais payer des millions pour l'avoir devant moi 1 minute, Wallah, je paierais. Wallah, je vais se lever partout. Là, qui l'on sait que c'est fini. Et toi qui les as devant toi, tu les trouves comment? Vieux. Et s'ils ont 70, 80, ils puent. Alors que mon père, il bave. Mon père, comment tu veux que j'embrasse mon père? Il a un arteta qui coule. Etc. Quand tu as aussi des filles style un peu petman comme ça, qu'elle vient avec son petit brushing et tout. Ça va, maman? Puis elle regarde de loin, là. Tu vas bien? Voilà où est-ce qu'on est arrivé chez certains. Pour information, et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 15 ans, quand nous on a commencé, à peu près à 20 ans, quand on a commencé la da'wah, on savait que, vous connaissez les zones, les endroits où on met les vieux. On vous disait que c'était impossible de mettre des musulmans là. Vous savez que ces derniers temps, j'ai reçu un appel au centre islamique il y a quelques mois, d'une famille qu'Allah les guide. Je ne sais pas, Yom al-Qiyamah, comment ils vont s'en sortir, mais Wallah, je suis témoin. Des Belges m'ont appelé d'un homme, ils m'ont dit, monsieur, on nous a déposé une vieille sur une chaise roulante devant la porte. Elle a un voile et une djellaba blanche. Elle ne sait pas parler et les gens ont disparu. Et je leur ai dit alors, il me dit, elle est morte. Il me dit, monsieur, moi j'ai des voisins maghrébins, on m'a dit que vous enterrez à la musulmane. J'ai dit, et alors? Elle m'a dit, vous avez de la chance que j'ai des voisins musulmans et je suis au courant. Parce que dans notre loi, si personne vient récupérer le corps, qu'est-ce qu'on fait? On incinère. Vous allez voir, nos parents, ils vont voir l'ajaïb ou le gharaïb. Ils vont voir l'ajaïb ou le gharaïb qu'ils n'ont jamais calculé de leur vie. À un point où ils vont certains espérer dire Allahumma djbel où est-ce qu'on était, ou la Bruxelles où est-ce qu'on est maintenant. Qui aurait, même si je dois faire qu'une seule question, qui aurait, j'interpelle le walidin, je connais le walidin ديالنا كان يقدر يفكر والله يفكروا يا اخوان عاد كان باقي في البلاد شكون من الوالدين ديالنا كان يقدر يفكر بان من 5 اولاد ودا غادي نعطيو الاذان القضيه في دقيقه ماشي مشكل شكون كان كيفكر هذه مره في العام شي كاد فريق كيتقلقوا ديريكت بور الاذان هذه مره في العام دابا غادي ناذنوا سا برون 10 سكوند شكون كان كيفكر بان بعد 30 سنه كان غادي يكون عنده 4 اولاد ولا 5 واحد فيهم كافر واحد مسمي طوني واحد كيعمل حلقه في ودنو شكون فيكم شكون يعلي يدو كاين ولا لا هم معنا نعم فaites attention respectez vos parents là عليكم واخا le frère يأذن وسمحوا لنا si on a tardé